Salut à tous. Alors aujourd'hui je fais une vidéo pour vous parler de la prépa littéraire et plus spécifiquement en fait ma filière. Donc en fait je suis en Hippocagne AL qui se différencie de BL. En fait vraiment la différence c'est qu'en AL c'est absolument que des matières littéraires, alors qu'en BL on va retrouver des matières comme par exemple les mathématiques ou les sciences sociales qui sont du coup un peu moins littéraires et ça va être la grosse différence. Mais ça n'empêche que dans la filière de BL, il y a toutes les matières que nous on fait en AL en fait, il me semble. Donc au final, ils font tout simplement plus que nous. Mais donc voilà, je vais vous parler de ma filière. Donc je vais vous parler des matières qu'il y a, le nombre d'heures qu'on fait. Ensuite peut-être un petit peu de la difficulté parce que souvent les prépas sont considérées comme difficiles. Ensuite, peut-être un petit peu les préjugés entre les prépas de province et les prépas parisiennes. Puis vous parlez d'écoles qui sont souvent des choses angoissantes de prépa. Et ensuite, un petit peu les DS, tout ça, enfin voilà. Alors, déjà, je peux vous parler de l'origine du mot cagneux. En fait, c'est un peu en contraste avec les topins qui sont les matières scientifiques. Et c'est assez marrant parce que, en fait, l'origine des cagneux, c'est que c'est en fait un surnom que les topins ont donné aux littéraires. Parce que cagneux, en fait, ça signifie qu'il y a les eaux vraiment qui ressortent, tout ça. Et en fait, les littéraires étaient considérés comme ne faisant pas de sport. Du coup, ils les avaient surnommés les cagneux, en gros pour dire qu'on était sur nos cahiers, quoi, mais vraiment pas sportifs. Alors que normalement justement les taupins sont censés pratiquer plutôt du sport pour pouvoir rentrer dans des écoles militaires comme Saint-Cyr ou des écoles comme ça. Et nous les avons surnommés les taupins parce que en fait c'est un peu comme des taupes tout le temps plongés dans leur cahier avec les petites lunettes en train de faire des mathématiques, vraiment enfin voilà, comme des taupes quoi. Donc ça c'est l'origine du mot et je trouve qu'elle est assez marrante en fait. Voilà, donc je voulais vous la dire comme ça. Alors ensuite, pour les matières, alors en fait on va avoir 5 heures de français. Donc, tout ça c'est par semaine bien sûr, donc 5 heures de français, 5 heures d'histoire, 2 heures de géographie, 4 heures de LVA, 2 heures d'LVB, 4 heures de philosophie, 1 heure de culture antique. Ensuite, le latin, ça va être assez particulier. Souvent, il y a le choix entre grec et latin. Donc, c'est une langue ancienne de toute façon. Et ça peut aller de 2 heures à 4 heures en prenant la spécialité. Voire plus, il me semble, si on est vétéran ou si on est débutant. Enfin, c'est assez compliqué et ça, c'est en fonction des options. Et ensuite, on va avoir plusieurs options. Mais en fait, les options vont dépendre du lycée dans lequel vous allez. Parce que c'est vraiment un truc... En fait, chaque école fait des options différentes. Pour ma part, je fais 2 heures en plus de langue vivante 2. Donc du coup 2 heures d'allemand en plus, ce qui me fait 4 heures d'anglais et 4 heures d'allemand. Mais vous pouvez aussi avoir l'option théâtre, qui est une option lourde dans mon lycée, une option de 6 heures, je crois. 6 heures ou 4 heures. Peut-être plutôt 4 heures, parce que 6 heures ça me semble vraiment beaucoup. Oui, c'est ça, une option de 4 heures. Il peut y avoir l'option latin, option grec. Là je vous parle bien sûr pour l'Hippocagne, parce qu'ensuite les cagneux, les matières changent encore totalement, enfin les options, donc c'est vraiment ça, c'est pour l'Hippocagne. Après je sais pas très bien ce qu'il peut y avoir. Il y a l'option géographie aussi qui dure 2 heures en Hippocagne. Donc voilà au niveau des options, mais vraiment ça va dépendre du lycée dans lequel vous allez. Ensuite, pour ce qui est de la difficulté, c'est vrai qu'on a tendance à dire que c'est difficile, mais encore une fois, je pense que ça dépend aussi du lycée dans lequel vous allez, parce que le niveau va pas forcément être le même. C'est sûr qu'entre par exemple Henri IV et une école de province, ça va pas du tout être la même chose. Et sinon, c'est sûr qu'il faut travailler. Maintenant, c'est sûr, les profs ne demandent pas non plus des choses qui sont irréalisables. Donc faut faire du mieux qu'on peut de toute façon et ensuite ça suit quoi. Mais en tout cas c'est clair que ça empêche vraiment pas d'avoir une vie sociale. Puis de toute façon il faut une vie sociale parce que sinon... Enfin
je sais pas, c'est impossible d'avoir que du travail dans sa vie, il faut aussi pouvoir sortir et s'amuser, quoi, c'est super important. Donc je pense il faut savoir faire la part des choses en fait. Mais c'est peut-être aussi une question d'organisation en fait. Mais en fait, c'est-à-dire que normalement les devoirs, enfin en tout cas dans mon lycée, sont donnés globalement à l'avance. Donc au final, bah, on peut facilement s'organiser et voilà. Maintenant le travail c'est vraiment beaucoup plus des lectures. On va avoir beaucoup de lectures. Donc moi par exemple depuis le début de l'année, bon, j'avoue je ne les ai pas tous lus. Mais j'étais censée lire, alors, pour faire la liste, Illusion perdue de Balzac, beau roman immense. Ça c'était une étude qu'on a faite en fait en français mais seulement en cours. Ensuite, l'Énéide de Virgile en culture antique. C'est la mythologie. Je suis désolée pour la coupure, j'ai dû arrêter la vidéo et j'ai pas eu le temps de la reprendre hier. Du coup je continue aujourd'hui avec un changement de tenue. C'est pour ça, ne vous inquiétez pas. Donc en fait j'en étais, oui, je vous présentais les livres que j'ai dû lire cette année. Donc il y avait aussi 3 contes de Flaubert. Et celui-ci était très sympa. Après il y a eu des plus classiques comme, enfin on remarque que Flaubert c'est classique aussi, mais encore plus classique avec La Princesse de Clèves, que vous connaissez sûrement. Il y a eu Céline, Voyage au bout de la nuit. Après du côté de chez Swann, de Proust. Enfin bon bref, donc vous voyez il y a quand même pas mal de lectures. Et là je les ai pas tous, hop là vous ne voyez plus. Mais donc voilà, il y a pas mal de lectures quand même. Hein. En même temps, une prépa littéraire, enfin, c'est assez logique. Alors, oui, après je voulais vous parler en fait de la différence entre les prépas parisiennes et les prépas de province. Donc, en fait, moi je ne suis pas du tout dans une prépa parisienne. Et je ne sais pas du tout comment ça se passe là-bas. Mais c'est vrai qu'il paraît que la concurrence est beaucoup plus... En fait c'est beaucoup plus un esprit de concurrence. Après c'est ce qu'on entend dire, hein. Évidemment je confirme pas du tout ce que je dis, c'est ce que j'entends. Que a priori il y a pas mal de coups bas en fait. Pour pouvoir justement avoir un meilleur classement, etc. Mais enfin ça a pas l'air de se passer très bien. En tout cas c'est vrai que moi dans ma prépa il y a vraiment une super ambiance. Les gens sont super sympas, on est tous en train de... Enfin on parle tous à tout le monde, il n'y a pas du tout l'esprit de compétition. Les gens même s'aident et tout, donc vraiment c'est pas du tout pareil. Hein. Ça au niveau de l'ambiance, je pense que ça dépend des prépas, mais la mienne est vraiment particulièrement bien. Donc ouais, ça dépend encore une fois. Hein. De toute façon, c'est pas des généralités que je dis, mais... Enfin, oui si ce sont des généralités en fait, ça dépend vraiment quoi. Enfin bref, donc je me suis un peu perdue, je sais pas exactement où je vais, je sais pas si ça se sent. Enfin bref. Alors en fait, ensuite je voulais vous parler aussi d'école. Alors l'école, vous pouvez en avoir entendu parler, c'est en fait un entretien oral en face à face avec le prof, où on est tout seul dans une pièce. Donc en fait, on arrive dans la salle, on va dire par exemple à 16 h, si ça se passe à 16 h, parce que c'est en dehors des cours tout ça. Pour nous c'est le mercredi soir et le jeudi soir, généralement entre 16 h et 18 h. Voilà. Donc par exemple si on tire son sujet à 16 h, donc en fait on rentre dans la salle, le prof nous donne un sujet, ça dépend des matières mais en général ça porte sur la leçon hein, de toute façon. À part en philosophie, c'est vrai que philosophie nous donne des choses un peu différentes. La dernière fois j'ai eu le droit à la solitude mène-t-elle au bonheur. Peut-on être heureux dans la solitude? Voilà, c'était peut-on être heureux dans la solitude. Donc là c'est vrai qu'on le fait vraiment au feeling, voilà, il y a une demi-heure pour préparer l'école. Donc une demi-heure pendant laquelle on travaille à fond pour en fait sortir une sorte de disserte. Parce que comme vous voyez c'est une question et ensuite il faut faire une disserte là-dessus. Et pendant donc préparation d'une demi-heure et ensuite pendant une demi-heure on passe à l'oral. Donc notre sujet, notre dissertation est censée durer à peu près 15 minutes,
Souvent ça dure plutôt 10 minutes. Faut dire que c'est pas évident de parler en ayant préparé que pendant une demi-heure. Donc 15 minutes d'oral. Et ensuite, pendant environ une dizaine de minutes, le professeur nous pose des questions sur ce qu'on vient de dire. Et pendant 5 minutes, il nous explique ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qui serait mieux, etc. Normalement, l'école a un coefficient beaucoup moins fort que les DS. Hein. C'est pas du tout la même chose. C'est beaucoup plus bas. C'est vraiment un entraînement en fait. Donc ça, c'était pour l'école en général. Maintenant, pour l'école de langue, c'est pas tout à fait pareil. Parce que on peut avoir... normalement, on a 1 heure pour la préparer. Mais ils nous donnent le sujet à l'avance, c'est-à-dire quelques jours à l'avance souvent, ou le matin même. Du coup, souvent on peut prendre 2 heures, même si normalement on est censé mettre 1 heure. Mais c'est vrai que par exemple pour l'école d'allemand, on prend beaucoup plus qu'1 heure. C'est déjà pour comprendre le texte, ensuite pour l'expliquer, pour parler, pour chercher les mots. Souvent c'est plutôt un travail de 4 heures, je pense, 4 voire 5 heures, que vraiment 1 heure parce qu'on n'a pas le niveau tout simplement. Enfin, voilà, faut quand même préparer un truc bien et 1 heure c'est extrêmement court. Donc voilà. Au niveau d'école, nous dans notre lycée, je sais pas si c'est pareil autre part, mais on a des cols en fait toutes les 2 semaines. Donc une semaine on a une colle, la semaine d'après on n'a rien, une semaine une colle, une semaine rien, etc. Sauf encore une fois pour les langues, parce qu'en fait les langues ça vient s'ajouter à ce programme là, ce qui fait que des fois on peut avoir colle de géo, colle d'anglais, colle d'histoire. Voilà, donc en fait la colle d'anglais vient se mettre au milieu des deux, ou même carrément la même semaine que celle où on a déjà une colle en fait. C'est-à-dire que par exemple on peut avoir la colle d'histoire le mercredi et le jeudi passer la colle d'anglais. C'est 2 jours à la suite mais normal, enfin ça va globalement bien en fait, ça passe bien. Donc voilà, surtout qu'on a vraiment de la chance parce que les scientifiques, eux, ont parfois 2 voire 3 colles par semaine. Alors nous avec une colle toutes les 2 semaines, franchement on s'estime heureux, ça va. Voilà. Ensuite les DS, encore une fois je vous parle pour mon lycée parce que c'est vrai que je ne sais pas comment ça se passe autre part. Mais en fait on a un programme de DS qui nous est donné au début de l'année avec tous les DS. Nous c'est le vendredi après-midi par exemple, pendant 4 heures la plupart du temps vu que ce sont des dissertations. Donc en fait c'est ça, tous les vendredis on va avoir un DS, sauf parfois quelques semaines où on n'a rien, comme moi cet après-midi j'ai de la chance, je n'ai rien. C'est pourquoi je vous fais cette vidéo maintenant. Donc là à ce moment là c'est génial parce que du coup on se termine à midi et c'est vachement mieux que de terminer à 17h. Donc voilà, les DS durent 4 heures et ce sont des dissertations. Voilà, on nous pose une question sur notre leçon, enfin en rapport avec la leçon, et ensuite on doit disserter sur ça. Honnêtement c'est pas évident et c'est vrai que les notations sont pas très hautes. Maintenant, en fait apparemment il y a eu un ancien système de notes et un nouveau système de notes. Donc l'ancien système de notes c'est vraiment le système traditionnel avec des notes qui sont très basses. Volontairement, je sais pas pourquoi, c'est comme ça, les notes en prépa sont basses. Mais ensuite il y a apparemment un nouveau système de notation qui a été établi par l'ENS ou l'éducation nationale, je sais pas. Mais donc en fait les notes vont être relativement, vraiment plus hautes. C'est à peu près des notations comme au lycée. Enfin c'est vrai que des fois pour un truc auquel on aurait eu 11-12 au lycée on se retrouve avec un 9, mais c'est pas très loin. Enfin franchement ça va quoi, c'est relativement bien noté donc voilà. Ensuite au niveau des profs qui cassent, nous on en a qu'un en fait qui nous casse comme ça, mais en fait c'est un prof qui est justement assez traditionnel, qui note très bas, qui aime la tradition, qui est très conservateur en fait. Donc du coup c'est vrai qu'il a tendance à conserver aussi cette tradition qui est de casser les élèves. Mais franchement à part ça il est relativement gentil. Donc voilà. J'espère que j'oublie rien de vous dire. Je sais pas, si vous avez des questions ensuite vous pouvez me les poser peut-être dans les commentaires. Comme ça je pourrais répondre pour des questions plus spécifiques. Mais là il me semble avoir tout dit. Donc voilà. J'espère que ça vous aura donné des informations sur les prépas si jamais vous comptez en faire une.
Et vraiment, moi mon bilan, il est vraiment positif en fait. Je m'attendais pas du tout à ça. Et enfin vraiment je trouve ça génial, il y a vraiment une super ambiance, on s'amuse. Et puis ça n'empêche pas d'ailleurs les prépas de faire la fête, nous faisons la fête aussi. Et du coup, non franchement c'est vraiment cool, même les cours moi m'intéressent vraiment beaucoup, c'est des profs très sympas, il y a une ambiance, bah je l'ai déjà dit mais une ambiance très bien, donc pour moi franchement il y a tout qui est positif. Bon peut-être à part le fait que je sois interne, c'est vrai que ça c'est un petit peu chiant parce qu'on est obligé de rentrer à minuit 30. Quoique encore ça va pour un internat, donc franchement moi c'est très bien et j'espère que vous trouverez ce que vous voulez faire et peut-être une prépa. Voilà, bon bah je vous fais des gros bisous et puis et n'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous en avez. Bisous.